بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 147 dans l'explication de Tafsir Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On continue dans notre explication du verset 233. On a commencé hier. Et on va lire donc le verset encore une fois, puis on va continuer à partir de l'endroit où on s'était arrêté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Donc on va lire maintenant la signification. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie les mères qui veulent donner allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complet. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés tous deux, tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre votre enfant en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Donc ça c'est le verset qu'on a commencé à expliquer hier. On va continuer à partir de l'endroit où on s'est arrêté. La tukallafu nafsun illa wus'aha لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. Ça on l'a expliqué hier. La suite ثم قال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. Et à l'héritier la même chose, la même chose incombe. Donc en fait c'est la suite de ce verset. Quand on dit la mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant, même obligation pour l'héritier. Donc c'est la partie qu'on va expliquer maintenant. Le cheikh il dit لو كان الطفل الرضيع ليس له أب متوفى أبوه متوفى أبوه متوفى فمن الذي يقوم بنفقة الرضاع وارث الطفل من أخيه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه الذي يرثه لو مات ينفق عليه وعلى الوارث مثل ذلك أي مثل ما يجب على المولود له من النفقة والكسوة فعصبة الطفل ينفقون عليه إذا مات والده سواء كان رضيعا أو مفتوما وهذا ما يسمى بنفقة القريب. Donc le cheikh il explique ensuite que pour l'héritier il a la même obligation que le père, et ça c'est dans le cas où l'enfant n'a pas de père ou son père est décédé. Alors dans ce cas-là, qui doit s'occuper de dépenser pour ce nourrisson et pour le faire allaiter? Eh bien c'est l'héritier. Donc l'héritier de cet enfant, son frère
ou le fils de son frère, ou son oncle paternel, ou le fils de son oncle paternel, celui qui hérite de lui s'il meurt, cet enfant, si cet enfant meurt. Supposons que le bébé, son père est mort, et lui, donc, l'enfant, il est héritier d'une somme d'argent. Donc, il a de l'argent. Si cet enfant-là meurt, celui qui va hériter de cet argent, c'est ses héritiers. Donc, soit son frère, le fils de son frère, ou son oncle paternel, ou le fils de son oncle paternel, et ainsi de suite. Donc, c'est eux qui ont la charge, dans ce cas-là, de dépenser pour cet enfant. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Donc, c'est-à-dire que l'héritier, il a la même obligation envers cet enfant que le père. Ça comprend donc le fait de dépenser pour sa nourriture, pour ses vêtements, et ainsi de suite. Donc, c'est donc les héritiers hommes, du côté du père, qui sont responsables de cet enfant pour dépenser pour lui lorsque son père est mort, peu importe qu'il soit en train d'allaiter, qu'il soit un nourrisson, ou bien qu'il ait été sevré déjà. Donc même s'il a été sevré, c'est quand même à eux l'obligation de s'occuper de lui financièrement. Et c'est ce qu'on appelle nafaqatul qarib. Nafaqatul qarib, c'est-à-dire le fait c'est-à-dire c'est l'argent qu'on dépense pour s'occuper d'un proche parent. Et le cheikh il dit wujubu nafaqatil aqarib hadha lahu babun fil fiqh ma'ruf باب نفقة الأقارب والمماليك مأخوذ من هذه الآية وما جاء بمعناها يعني وعلى الوارث مثل ذلك. Oui, j'ai seulement mentionné si l'enfant, son père lui avait laissé de l'argent comme exemple pour faire comprendre le fait que c'est les héritiers en fait qui doivent s'occuper de lui, dans le sens que si il a de l'argent, ils doivent s'occuper de son argent et ils doivent s'occuper de lui financièrement aussi. Mais si, supposons qu'il est pauvre, son père était pauvre, il n'a rien laissé, eh bien ils ont quand même l'obligation et le devoir de s'occuper de cet enfant-là, parce que c'est leur proche. D'accord? Donc ça c'est une bonne question. Barakallahu fik. Et le cheikh donc il explique que ça c'est l'obligation de dépenser financièrement pour nos proches. Et ça c'est une chose qui est très importante en islam. Et on en parle dans des chapitres, même il y a des chapitres dans les livres de fiqh qui sont dédiés à ce sujet-là en particulier, pour expliquer l'obligation pour les proches musulmans, pour les proches d'un musulman de s'occuper de lui financièrement, de même que de s'occuper financièrement des esclaves. Et c'est à notre époque, les gens maintenant, ils ont perdu beaucoup. Il n'y en a pas tout le monde. Il y a encore des gens, alhamdoulilah, parmi les musulmans qui s'occupent de leurs proches et qui savent que ça c'est une obligation religieuse de s'occuper d'eux, s'ils n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux-mêmes. Mais il y a cette mentalité, surtout dans les pays non musulmans, que de dire que, ou de penser que c'est l'État qui doit s'occuper des pauvres. Et ça fait en sorte que les gens se libèrent de cette responsabilité-là. Donc ils se disent, ouais, mais l'État, ils vont leur donner le bien-être social ou l'aide sociale, donc pas besoin de s'occuper d'eux. Et les gens oublient en réalité que le bien-être social ou l'aide sociale, c'est pas de l'argent qui sort de la poche du gouvernement. C'est pas le gouvernement de son propre argent, de sa générosité, de sa charité, d'essayer de s'occuper par bienveillance des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est l'argent qui est pris de la taxe et des impôts des gens. Donc c'est pas de la générosité en fait. C'est comme si en réalité ils prennent de l'argent à certains et ils redonnent à d'autres. C'est un peu comme oui, juste une partie, le reste ils gardent. Mais c'est comme on appelle Robin des Bois là,
qui volaient aux riches pour donner aux pauvres, mais eux ils volent pas aux riches seulement, ils volent à tout le monde. Hein? Parce que Allah al-Musta'an, quand tu vas acheter quelque chose, peu importe que tu sois riche ou pauvre, tu dois payer les taxes. Hein? Donc ils prennent des taxes de tout le monde. Et ça, les taxes, bien entendu, c'est, comme les ulama l'ont expliqué, ça fait partie de aklu amwal an-nas bil batil, c'est-à-dire de consommer les biens des gens de manière injuste. Et ça, c'est interdit dans l'islam. D'accord? Donc, ici, c'est pour comprendre que dans l'islam, c'est pas la responsabilité de l'État. C'est sûr que, par exemple, quand il y a des pauvres, ou bien quand il y a des gens qui sont dans le besoin, s'il n'y a pas de proches pour s'occuper d'eux, il y a toujours un moyen de trouver des gens pour les aider. Il y a les zakats, et il y a d'autres choses aussi, mais aussi il y a Baytul Mal. Des fois, les dirigeants peuvent aussi donner un peu d'argent pour les pauvres pour les aider, mais c'est pas quelque chose qui doit faire en sorte que la personne elle se lave les mains de cette responsabilité-là, puis dise ah mais les autres vont l'aider, moi j'ai pas besoin de dépenser. Si tu aides tes proches, c'est une obligation dans ta religion, d'accord? Ça c'est très très important. Et le cheikh il dit wa kama annahu yarithu at-tifl law mat. Donc il dit donc cette obligation là elle est tirée de ce verset, c'est-à-dire que l'héritier il a la même obligation que le père. Si le père est mort, eh bien ses héritiers ils auront la responsabilité de s'en occuper. Il dit فكما أنه يرث الطفل لو مات فإنه ينفق عليه إذا احتاج. Il dit de la même manière que si cet enfant il meurt, eux ils vont hériter de cet enfant. Eh bien si il est dans le besoin, eh bien ils doivent dépenser de leur argent pour s'occuper de lui. Mais la différence par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'enfant, par exemple, s'il a de l'argent que son père lui a laissé en héritage, alors dans ce cas-là, ils vont s'occuper de cet enfant, ils vont en même temps dépenser de l'argent que son père a laissé pour lui, de son héritage. C'est dans ce sens-là, en fait. Parce que s'il n'a pas d'argent, c'est là que eux ils vont s'occuper de lui, ils vont dépenser de leur argent pour s'occuper de lui, parce que c'est une obligation. Toutefois, on a lu les versets déjà dans les cours précédents au sujet de l'héritage, lorsque l'enfant, son père est mort. On a parlé des orphelins, puis on a expliqué certaines des règles à propos de ce sujet-là. Donc on a touché un peu à ce point-là dans les cours précédents. Et le cheikh il dit لأن الغنم بالغرم لأن الغنم بالغرم كما يقولون. ثم قال عز وجل فإن أراد فصالا. الفصال معناه الفطام وحمله وفصاله يعني فطامه. فإن أراد فصالا يعني فطاما للطفل قبل الحولين عن تراض منهما، يعني من الوالد ووالدة الطفل، فلا الأب ينفرد بالفطام ولا الأم تنفرد بالفطام، بل لا بد أن يتشاورا وأن يتراضيا على ذلك وينظرا في مصلحة الطفل. ولهذا قال عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف، أي تشاوروا. الائتمار معناه التشاور، وهنا يقول عن تراض منهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور لأن هذا أمر يهم الطفل فلا ينفرد به أحد الوالدين فيفطمه قبل الحولين، لأن الطفل قد يتضرر بذلك، فلا بد من اتفاق الوالدين لأجل أن يأخذا بالحيطة للطفل.
وهذا من العناية بهذا المولود ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان من صغره أن الله عز وجل يراعيه ويحفظه ويتكفل بما يصلحه عن تراض منهما وتشاور وهذا فيه أن أحد الوالدين لا ينفرد بمسؤولية فطام الطفل قبل الحولين بل لا بد من نظرهما جميعا. Donc on va traduire ça, après on va continuer. Le cheikh il explique la suite du verset وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا. Donc si tous les deux, le père et la mère, ont décidé qu'il y ait un sevrage de l'enfant, un sevrage avant la fin des 2 années, c'est-à-dire que, par exemple, supposons que le père et la mère ils se mettent d'accord ensemble pour dire bon, ça fait 1 an que tu allaites cet enfant, maintenant je pense que ce serait mieux qu'on cesse l'allaitement pour une raison quelconque. Donc ils se consultent mutuellement pour arriver à un accord et ils prennent en considération, comme le cheikh il dit, ils prennent en considération l'intérêt de l'enfant en priorité. Et donc le cheikh il dit le père peut pas prendre une décision toute seule ou la mère prendre une décision toute seule dans cette question du sevrage. Ils doivent se consulter mutuellement et arriver à un accord ensemble pour voir dans l'intérêt de l'enfant ce qui est mieux à faire. Et c'est pour ça que dans le verset 6 dans Surat At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Et At-Timar ça veut dire At-Tashawur, ça veut dire la consultation et le fait d'arriver à un accord ensemble et de discuter de l'affaire ensemble pour arriver à un accord entre les deux. Donc an taradin minhuma, donc il dit parce que la raison pour laquelle il faut qu'il y ait cette consultation et cet accord entre les deux, c'est parce que c'est quelque chose qui concerne l'enfant. Et donc un des deux parents ne peut pas prendre une décision tout seul quand il s'agit de s'arrêter et de faire le sevrage, d'arrêter l'allaitement avant les 2 premières années de la vie de l'enfant, parce qu'il est possible que cela cause du tort à l'enfant. Donc il faut que les 2 parents se mettent d'accord et qu'ils prennent ce qui est le mieux pour l'enfant. Et ça fait partie de l'intérêt et de l'attention que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet enfant, et ça fait partie également de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cet enfant à partir de son enfance, à partir du moment qu'il est né et qu'il est tout petit. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de lui et le préserve et se charge de ce qui est le mieux pour lui. Et donc il faut qu'il y ait l'accord entre les 2 parents et la consultation entre eux. Et donc un des 2 parents ne peut pas prendre à lui seul la responsabilité de décider du sevrage de l'enfant avant les 2 premières années. Il faut que les 2 regardent cette question et décident ensemble. لأن الأم قد ترى ما لا يراه الوالد من مصلحة الطفل والعكس، والوالد قد يرى ما لا تراه الأم، فإذا اتفق الوالدان فهذا دليل على أن الولد ليس عليه ضرر في ذلك. Donc le cheikh il dit parce que c'est possible que la mère ait un point de vue par rapport au sevrage de l'enfant et qu'elle voit des choses que le père ne voit pas en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant. Le contraire est vrai également, c'est-à-dire que c'est possible que le père voit certaines choses par rapport à l'intérêt de l'enfant que la mère ne voit pas. Donc le cheikh il dit que si les 2 parents se sont mis d'accord, eh bien ça veut dire que ça c'est une preuve que l'enfant n'aura pas de tort à la suite de cette décision. Et il dit ensuite وَلِهَذَا قَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أي لا إثم عليهما إذا تراضيا وتشاورا ورأيا أن هذا الطفل يصلح أن يفطم قبل الحولين وليس عليه ضرر.
ودل هذا على أنه لو كان على هذا الطفل ضرر في فطامه قبل الحولين أن عليهما الإثم ثم قال عز وجل فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني. Donc on va traduire la partie précédente, après on va continuer. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc il n'y a pas de péché dans ce cas-là pour les deux, le père et la mère, si ils sont tous les deux d'accord après s'être consultés et après avoir décidé de sevrer l'enfant avant la fin des 2 premières années. Et ça c'est parce qu'ils le font après s'être consultés et s'être mis d'accord pour faire ce qui est le mieux pour l'enfant. Et donc dans ce cas-là, ils savent que ça ne va pas lui causer du tort à cet enfant-là. Et ça c'est la preuve que si dans le cas où le fait de sevrer l'enfant avant la fin des 2 premières années, que ça cause du tort à l'enfant, et qu'ils décident quand même d'arrêter le sevrage, alors dans ce cas-là, ils font un péché. Ils ont commis un péché dans ce cas-là. Non. Le sevrage, c'est lorsque on cesse l'allaitement de l'enfant. Non. C'est ça le sevrage. Et il dit ثم قال عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم لو أراد الوالد والوالدة أن يسترضعا للولد امرأة غير أمه وهي ما تسمى بالظأر فلا بأس بذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا له مرضعة غير أمه لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك لأنه لا ضرر على الطفل إذا وفر له مرضعة تكفيه بلبنها. وكما أشرنا إذا أرادوا أن يسترضعوا للولد امرأة غير أمه فلا بد أن يختاروا الصالحة للرضاع التي فيها اللبن الصحي الذي ليس فيه مرض وأن تكون أخلاق المرضعة طيبة ويكون دينها مستقيما لئلا تؤثر على أخلاق الطفل أو تضره صحيا فلا جناح عليهما أي فلا إثم عليكم ما دام أن الطفل ليس عليه ضرر في ذلك. Donc le cheikh il explique que puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si vous voulez faire allaiter votre enfant par une nourrice, par exemple que la mère elle veut faire allaiter son enfant par une femme qui est une autre femme, donc une femme autre que sa mère l'allaite, ce qu'on appelle en français une nourrice, eh bien il n'y a pas de mal à ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit et si vous voulez faire allaiter votre enfant, donc vous allez demander une femme ou engager une femme qui va nourrir l'enfant pour une cause quelconque. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas interdit de faire ça. Et pourquoi? Parce que ça ne causera pas de tort à l'enfant lorsque vous allez lui procurer une nourrice qui va le nourrir avec son bébé. Et on a déjà indiqué dans le cours précédent que si on décide de prendre une nourrice pour l'enfant, autre que sa mère, alors dans ce cas-là, il faut choisir une qui est pieuse, qui est vertueuse, qui est religieuse, pour l'allaiter et dont le lait, c'est-à-dire une femme qui n'est pas malade ou en mauvaise santé, pour que son lait soit du lait qui est bon pour l'enfant, qui ne va pas lui causer du tort. Parce que c'est possible que si la femme en question n'a pas un bon comportement, ça peut avoir un effet néfaste sur l'enfant dans sa religion. Alors, il faut choisir la femme qui a un bon comportement et qui pratique bien sa religion et en même temps qui est en bonne santé. Il dit le cheikh ensuite فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أي فَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ
Donc il n'y a pas de péché pour vous dans ce cas-là si vous choisissez la bonne nourrice et que l'enfant sera nourri par une autre femme que sa mère. ثم قال عز وجل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي ما يجب للمرضعة الأجنبية من الرزق والكسوة فتستأجر أو تستأجر الذئر بنفقتها وكسوتها ويكون ذلك بالمعروف كما سبق يعني يرجع إلى العرف في ذلك يعني يرجع إلى العرف في ذلك إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني بالعرف يعني فتقدر يعني ما نستأجر مرضعة كل شهر ب100 ريال ب1000 ريال و500 ريال لا نستأجرها بالنفقة والكسوة وهذا هو المتعارف بين الناس وإذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف ثم ختم الآية يعني le cheikh il dit donc que si vous prenez une nourrice par contre vous devez lui donner ce qui lui revient comme subsistance pour ça. C'est donc ici le cheikh il explique que si on prend donc une nourrice étrangère, eh bien il faut lui donner obligatoirement son risque et sa nourriture et les vêtements aussi. Donc il faut qu'on dépense pour elle dans ces choses-là. Et donc on va engager une nourrice, on va payer les services d'une nourrice avec la nourriture et les vêtements, puis si c'est nécessaire de la loger aussi, le logement, tout ça de la manière convenable, dans le sens que ça doit être fait selon la coutume, selon ce qui est connu dans la coutume. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Donc on revient à la coutume et à qu'est-ce qui est connu dans ces questions-là. Et le cheikh il dit on va pas engager par exemple une nourrice à chaque mois on va lui donner 100 rials ou 1000 rials ou 500 rials. Non, il dit on va engager ses services avec sa nafaqa, les dépenses qu'on fait pour elle, la nourriture et les vêtements et ainsi de suite. Et c'est ça ce qui est connu chez les gens. Donc إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف, lorsque vous avez donné ce qui est convenu selon la coutume. ثم ختم الآية بقوله عز وجل واتقوا الله أي اتقوا عذابه واتخذوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تقيكم منه اتقوا غضب الله بأن تجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية تقيكم منه. ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية بطاعة الله وترك معصيته، فلا يقي من عذاب الله إلا الطاعة والعمل الصالح وترك ما حرم الله عز وجل، هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني تيقنوا أن الله بصير سبحانه يبصر ويعلم ما تعملون، لا يخفى عليه شيء من تعاملكم مع الطفل وإحسانكم إليه إذا أحسنتم وأسأتم إليه إذا أسأتم، والمضرة إذا حصلت بين الوالدين أو على الطفل أن الله لا يخفى عليه ذلك، وسيجازيكم على تقصيركم وتفريطكم وإهمالكم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a conclu le verset, il a terminé le verset en disant donc que faites preuve de taqwa envers Allah, faites preuve de piété, donc c'est-à-dire chercher une protection contre son châtiment. Et il dit que
on doit donc chercher une protection contre son châtiment, contre sa colère, en plaçant entre nous et sa colère et son châtiment une protection. Et quelle est cette protection? Eh bien, cette protection, c'est l'obéissance d'Allah et le fait de cesser de lui désobéir. Et ça, il n'y a rien d'autre qui peut nous protéger du châtiment d'Allah. Il n'y a rien d'autre qui peut nous protéger du châtiment d'Allah, excepté l'obéissance et les bonnes œuvres, et le fait de délaisser ce que Allah a interdit. Et ça, c'est ce qui nous protège et qui nous préserve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et sachez que Allah est parfaitement connaissant, que Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement voyant de ce que vous faites. Il voit tout ce que vous faites. Donc soyez certains que Allah, il est voyant et qu'il voit tout ce que vous faites et il sait ce que vous faites. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe de votre façon d'agir envers l'enfant. Si vous êtes bon envers l'enfant, ou bien si vous êtes mauvais envers cet enfant, que vous agissez mal envers l'enfant, s'il y a un tort qui est fait, ou qui arrive, ou qui se produit entre les parents, le père ou la mère, le père fait du tort à la mère, ou la mère fait du tort au père, ou à l'enfant, ils font du tort à l'enfant, alors Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne lui échappera pas, ça ne lui échappera pas, et il va donc vous rétribuer pour vos manquements et pour vos négligences envers cet enfant-là. Donc les enfants, c'est un dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains, c'est-à-dire c'est une responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes au jour de la résurrection pour la façon dont on a agi envers les enfants. Et le cheikh il dit: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ ولكن في سياق الآية من باب أولى مراعاة أحوال الطفل ومراعاة اتفاق الوالدين والتراضي بينهما والتشاور وعدم الإخلال، ولا يكون النزاع بين الوالدين لا يكون سببا في مضرة الطفل، لأن الله عز وجل يعلم كل ما يصدر عنكم في حق هذا الطفل الرضيع، لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما وكل إليكما النظر في مصالحه وما يصلحه. واعلموا أن الله بما تعملون، يعني أي عمل، يعني وخصوصا مسألة الطفل الرضيع الذي جعله الله بين أيديكم، وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني الله سبحانه وتعالى يوصف سبحانه بالبصر، وهو السميع البصير، يوصف بالسمع ويوصف بالبصر ويوصف بالعلم ويوصف بالحياء ويوصف بالقدرة ويوصف بالإرادة، أوصاف كثيرة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الواجب لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ce que vous faites. Et quand on dit ce que vous faites, ça comprend toutes les différentes formes d'action ou toutes les œuvres que quelqu'un peut faire. Et ici, dans le contexte du verset, on parle en particulier de s'occuper des enfants et de bien les
de bien s'en occuper, de bien les élever et ainsi de suite, de bien les nourrir, de s'occuper des enfants. Et donc ici, il faut que les deux parents se mettent d'accord et soient satisfaits entre eux et se consultent les uns les autres pour ne pas avoir des manques envers cet enfant-là. Et il ne faut pas que les disputes qui arrivent entre le père et la mère causent du tort ou soient une cause pour nuire à l'enfant. Parce que des fois, les parents, quand ils sont en conflit, ils font du tort à leur enfant et ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas ça. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui peut se produire de votre part, tout ce que vous faites, il le sait. Et ça c'est à propos de l'enfant qui est un nourrisson et qui allaite, parce que cet enfant-là, il est tellement petit, il ne peut rien faire, il peut pas faire ni du tort ni du bien, parce que il est encore un bébé et il a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on veille à ses besoins. Donc, il est sous notre responsabilité entière. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment bien s'occuper de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sachez que Allah, il voit tout ce que vous faites. Et quand on dit tout ce que vous faites, c'est-à-dire toutes les actions que vous pouvez faire, et en particulier ce qui concerne le nourrisson, que Allah a mis entre vos mains, et qu'il ne peut rien faire tout seul. Et le fait que Allah voit tout, ça c'est une des caractéristiques et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on dit en arabe, il est al-basir. Al-basir, c'est-à-dire celui qui voit tout. Donc on dit aussi dans d'autres versets qu'il est as-sami'ul basir, wa huwa as-sami'ul basir. As-sami', ça veut dire celui qui entend tout. Donc on a donné, Allah s'est mentionné lui-même comme ayant l'attribut de l'ouïe, et il s'est décrit lui-même comme ayant l'attribut de la vue, et il s'est décrit lui-même comme ayant l'attribut de la science, du savoir, et il s'est décrit lui-même comme ayant l'attribut de la vie et de la puissance et de la volonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a de nombreux attributs, et il s'est décrit lui-même par ces attributs-là, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit par ces attributs. Donc il est obligatoire de les affirmer, ces attributs-là, et de les affirmer sans les déformer dans leur sens, sans nier leur réalité, sans chercher à connaître le commun de ces attributs, et sans essayer de faire de comparaison entre les attributs du Créateur et celles des créatures. Parce que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, rien n'est comparable à lui, et il est l'audient et le voyant. Donc on affirme les attributs et on ne déforme pas leur sens et on ne nie pas leur réalité. On ne cherche pas le commun, on ne cherche pas à les décrire et à savoir comment ils sont ces attributs, et on ne fait pas de comparaison entre le Créateur et la créature dans ces attributs-là. Et le cheikh il dit ensuite, ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour nous par rapport au nom d'Allah ainsi que ses attributs. Il dit ensuite, ثم قال عز وجل والذين يتوفون منكم. Donc là maintenant on passe à l'autre verset, le verset suivant qui est le verset 234. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le verset en question et on va lire sa traduction. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Donc, dans le verset 234, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, des veuves, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Elles doivent observer une période d'attente de 40 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Naam. Donc ça c'est le verset, comme on a dit, le verset 234. C'est 4 mois. 4 mois et 10 jours, pas 40. Hein? Peut-être j'allais dire 40, après je me suis repris. Donc c'est 4. Barakallahu fik. D'accord. Donc, on va commencer l'explication du verset. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, hafidhahullah ta'ala, ثم قال عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني ذكر في الآيات السابقة عدة المطلقة. قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قيل 3 حيض وقيل 3 أطهار على الخلاف. والتي لا تحيض لكبر سن، لكبر أو لصغر أو لانحباس الحيض، لا تحيض أصلا، أو لا تحيض لإياس والكبر، للإياس والكبر، أو لا تحيض لأنها صغيرة. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن فذوات الحيض يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني وغير ذوات الحيض يتربصن بأنفسهن 3 أشهر والحوامل يتربصن إلى وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا في حال الحياة. في حال وفاة الزوج فإن العدة 4 أشهر و10 أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني يتربصن ينتظرن بأنفسهن، يعني فلا يتزوجن ولا يخطبن ولا يتزين 4 أشهر و10 أيام. On va traduire ça. Le cheikh il explique que les femmes dont les époux meurent et qui laissent derrière des épouses, des femmes, c'est possible qu'il avait 1, c'est possible qu'il avait 2, c'est possible qu'il avait 3 ou 4, parce que dans l'islam un homme peut avoir jusqu'à 4, ça c'est connu. Et donc ceux qui meurent et qui laissent derrière eux des femmes, ces femmes doivent attendre 4 mois et 10 jours. Elles doivent respecter une période d'attente de 4 mois et 10 jours. C'est la période de veuvage. La période de veuvage. Et ici, on a déjà expliqué dans les versets précédents les différentes idda de chaque catégorie. On a expliqué la idda pour la femme qui est divorcée. Et on a dit que la femme qui est divorcée, elles doivent attendre 3 quru, comme Allah il le dit dans le verset 228 dans Surat Al-Baqarah. وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. C'est-à-dire les femmes divorcées, elles doivent attendre une période de 3 quru. Et al-quru, les ulama ont dit c'est 3 hiyad, c'est-à-dire 3 menstrues, 3 périodes de menstrues. Et d'autres parmi les ulama ont dit 3 périodes de pureté, c'est-à-dire 3 périodes dans lesquelles
elles se purifient après avoir eu leurs règles. Il y a divergence entre les ulama dans l'explication du mot quru. Sauf que, qu'est-ce qui est expliqué par Abdullah ibn Abbas, que le terme quru, c'est employé pour désigner les périodes de menstrues. Le cheikh, il dit ensuite que ça c'est donc la idda. On a vu donc la idda pour la femme qui est divorcée, c'est 3 périodes de menstrues. D'accord? Donc ça, si vous voulez comprendre bien, là, moi je vous conseille de les noter, de les écrire, comme ça vous n'allez pas vous mélanger. Donc les femmes divorcées, c'est 3 périodes de menstrues. Ensuite, il dit, si la femme, elle n'a pas de règles, supposons qu'une femme, elle n'a pas ses menstruations, hein, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est possible qu'elle n'ait pas de menstruation. Par exemple, soit que c'est une femme qui est âgée, elle a passé l'âge de la ménopause, hein, donc elle n'a plus de règles. Donc ça c'est le deuxième cas. Les femmes qui n'ont plus de règles, qui n'ont pas ou plus de règles, plus de menstrues, hein, ou pas encore si on veut. Donc, si par exemple une femme, elle n'a pas de règles parce qu'elle a atteint la ménopause, ou elle n'a pas encore ses règles parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de puberté, ou bien parce que ses règles se sont interrompues, se sont arrêtées pour une raison quelconque, ou bien une femme qui n'a pas du tout de règles, elle n'a jamais eu de menstrues. Ça arrive des fois, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? C'est quoi la idda si elle est mariée puis son mari la divorce? Elle va attendre combien de temps pour la période de idda? C'est mentionné dans le verset 4 dans Surat At-Talaq. Pour ces femmes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, elles doivent attendre 3 mois. D'accord? Les femmes qui n'ont pas de règles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le verset 4 dans Surat Talaq, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Bon, la traduction de ce verset, c'est, on a dit le verset 4, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et donc ça c'est 3 mois pour elles. 3 mois. Ensuite, celles qui sont enceintes, la idda des femmes enceintes. Donc supposons que un homme il est marié, ok, puis sa femme est enceinte, puis il prononce le divorce. Alors combien de temps elle attend pour sa idda, cette femme? Eh bien, la réponse de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne encore une fois dans le verset 4 dans Surat At-Talaq. Et la réponse c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc quand elle accouche, ça c'est la fin de sa idda. Et le verset en question, à la suite de ce qu'on vient de lire du verset tout à l'heure, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. C'est-à-dire, quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. D'accord? Donc ça c'est la idda de la femme qui est enceinte. C'est l'accouchement. Donc ça peut prendre jusqu'à 9 mois.
Parce que en général, la période de grossesse, ça dure 9 mois en grande partie, en majorité. Et le cheikh, il dit ensuite, donc ça c'est pour la femme dont le mari est vivant. Ça c'est des cas qu'on a vus là, des cas où le mari est vivant. Mais lorsque le mari meurt, elles doivent attendre pendant 4 mois et 10 jours. Donc la femme dont le mari meurt, avant de pouvoir se remarier, il faut qu'elle attende une période de 4 mois et 10 jours. D'accord? C'est la période de veuvage. Et le verbe yatarabbasna dans le verset, ça veut dire yani yantadirna, c'est-à-dire elles attendent. D'accord? Et bi anfusihinna, yani en voulant dire qu'elles ne doivent pas, pendant cette période de veuvage, se remarier. Elles n'ont pas le droit non plus d'être demandées en mariage par un prétendant. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir les demander en mariage, et elles ne doivent pas non plus se parer ou s'enjoliver, se maquiller ou se mettre des beaux vêtements pendant cette période. Non, elle est dans une période de veuvage. Elle n'a pas le droit de s'embellir elle-même. Et ça c'est pendant 4 mois et 10 jours. Le cheikh il dit ensuite: ما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ الحكمة والله أعلم لاستبراء رحمها لئلا تكون حاملا من الميت فيتزوجها أحد بعده وهي حامل فتختلط الأنساب. هذه حماية للأنساب، لأنه في فترة 4 أشهر يتبين إن كانت حاملا، لأنه تنفخ فيه الروح ويتحرك، يعني فتعرف أنها حامل، فأعطيت هذه المهلة يعني لأجل الاستبراء للرحم من الحمل، ولا يعرف ذلك إلا بمضي 4 أشهر و10 أيام، لأنه إذا تمت هذه المدة نفخ فيه الروح وتحرك وعلم أنه موجود. هذه حكمة الله عز وجل لصناية الأنساب من الاختلاط، ولأجل حرمة الميت، ومراعاة أيضا لحرمة الميت وإظهار الندم عليه، ويعني لحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله. المهم أننا ننفذ ما أمر الله به سبحانه وتعالى، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. يعني أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. D'accord, donc on va traduire ça. Le cheikh il explique que quelle est la sagesse. Il pose la question: quelle est la sagesse pour que la femme, lorsque son mari meurt, qu'elle attende cette période de 4 mois et 10 jours? Pourquoi elle attend ça? Le cheikh il répond, il dit la sagesse, Wallahu a'lam, et Allah c'est mieux. Donc ça veut dire que le cheikh il dit ça par rapport à ce que les ulama ont mentionné comme explication. Mais ça ne veut pas dire que cette explication-là c'est la seule, ou que c'est la vraie, la seule unique explication, ou que c'est la seule valable. Non, c'est un ijtihad des ulama, c'est-à-dire c'est un effort de compréhension pour essayer de déduire la sagesse derrière les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il mentionne comme explication et comme raison de cette période d'attente pour la femme lorsqu'elle est veuve et après que son mari est mort, ils disent que c'est pour être certain que la femme en question n'est pas enceinte du défunt, du défunt.
pour que quelqu'un ne se marie pas directement après sa mort avec sa femme, alors qu'elle était enceinte, et que, à cause de ça, les liens de parenté se confondent et se mélangent. Parce qu'elle est enceinte d'un autre homme, puis elle se marie avec un nouveau mari, et les gens attribuent cet enfant-là à son nouveau mari, alors que son père, c'était pas le nouveau, c'était celui qui vient de décéder. Donc le fait qu'on laisse cette période de 4 mois, le cheikh dit qu'après 4 mois, on arrive à savoir que la femme en question est enceinte, parce que c'est la période dans laquelle l'ange descend pour souffler dans le fœtus l'âme du bébé. Et c'est ainsi que on est capable de voir que elle est enceinte. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc on donne à la femme, après la mort de son mari, une période de délai, un petit délai, une période d'attente, pour vérifier que son ventre n'a pas un petit, elle ne porte pas un enfant en elle, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, excepté lorsque les 4 mois et 10 jours sont terminés. Une fois que cette période est terminée, les 4 mois et 10 jours, eh bien, l'ange vient souffler l'âme et le bébé commence à bouger dans le ventre de la mère, et c'est ainsi qu'on sait qu'il est présent dans le ventre de la mère, et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour préserver et protéger les liens de parenté et la progéniture, pour pas qu'il y ait des mélanges dans les liens de parenté, et aussi c'est pour respecter comme on dit, hurmatul mayyit. Hurmatul mayyit, ça veut dire pour respecter l'honneur du mort. C'est aussi une autre raison pourquoi on attend cette période de 4 mois et 10 jours, c'est pour respecter la mémoire du mort et son honneur. Comme si c'est pas correct que directement, tout de suite après la mort de son mari, la femme, elle se remarie tout de suite. Son mari, il meurt aujourd'hui, puis là, 2-3 jours après, elle se remarie. C'est comme c'est comme un manque de respect envers le mari précédent, le mari qui est défunt, qui vient de mourir. Donc c'est une autre raison pourquoi les ulama ont mentionné qu'il faut qu'elle attende cette période-là, c'est par respect pour le défunt, par respect pour l'honneur du défunt. Et donc il dit, le cheikh, que pour montrer que la femme est là, qu'elle est triste, pour montrer qu'elle est triste aussi de la mort de son mari. Et il y a d'autres sagesses également, d'autres raisons et d'autres sagesses que nous ne connaissons pas et que seulement Allah connaît. Et le cheikh il dit, et l'important pour nous, c'est de mettre en exécution les ordres d'Allah, peu importe qu'on ait connu la sagesse ou qu'on ne l'ait pas connue. C'est-à-dire que ça c'est en même temps, qu'est-ce que le cheikh il dit ici en dernier, ça corrige une erreur de certains parmi les musulmans qui disent, moi je vais seulement pratiquer ou appliquer des règles de la religion si je comprends la raison ou la sagesse pourquoi Allah l'a légiféré. Si je n'arrive pas à comprendre rationnellement et logiquement la raison pour laquelle Allah a ordonné quelque chose ou a légiféré quelque chose, alors dans ce cas-là je ne l'applique pas. Et ça veut dire en réalité, comme certains ulama ont mentionné, ces gens-là ils n'adorent pas Allah, ils adorent leur raison. La ya'budun Allah ya'buduna uqulahum. Allah al-musta'an. Donc le musulman il se soumet à Allah, peu importe qu'il comprenne la raison, qu'il comprenne la sagesse ou qu'il ne comprenne pas la sagesse, il se soumet à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a toujours une sagesse derrière les ordres d'Allah, qu'on l'ait compris ou qu'on ne l'ait pas compris. D'accord? Ça c'est très 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 important. Ça fait même partie des fondements de notre manhaj.
Donc le cheikh il dit يعني إذا تمت 4 أشهر ولا 10 أيام فلا جناح عليكم، يعني انظر ما قال فلا جناح عليهن، قال فلا جناح عليكم، يعني خاطب الأولياء، لأن الرجال قوامون على النساء، فوليها هو الذي يراعيها ويحفظها في هذه الفترة لأنه مسترعى عليها. فلا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن، يعني ما المراد فيما فعلن؟ يعني من التزين والتعرض للخطاب بعد تمام 4 أشهر و10 أيام. لا حرج في أن المرأة تتزين وتتجمل وتتعرض للخطاب، لأنه زال المحذور بالتربص، ويؤخذ من هذه مسألة الإحداد، المتوفى عنها يجب عليها الإحداد مدة العدة، لأن الله قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، دل بمفهومه على أنها قبل بلوغ الأجل أنهن لا يفعلن شيئا مما يرغب في خطبتها أو طلب التزوج منها، وهذا هو الإحداد. يلزم مدة العدة عدة الوفاة من يموت الزوج إلى أن تكمل 4 أشهر و10 أيام، يلزمها الإحداد. والإحداد هو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من الزينة والتحسين. Donc le cheikh il explique que donc la femme elle doit attendre quand son mari meurt 4 mois et 10 jours. Donc il n'y a pas de mal dans ce cas-là pour elle, une fois que ces 4 mois et 10 jours sont terminés, il n'y a pas de mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, il dit regardez bien, Allah il dit dans le verset il n'y a pas de mal pour vous, il n'a pas dit il n'y a pas de mal pour elle, il a dit il n'y a pas de mal pour vous. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il s'adresse aux tuteurs, encore une fois il s'adresse aux hommes, parce que les hommes sont responsables des femmes, ils sont ceux qui s'occupent des femmes, et donc son wali, son tuteur, il doit veiller sur elle et la préserver durant cette période de 40 jours et de 4 mois, et faire en sorte qu'elle ne elle ne va pas accepter des prétendants ou se mettre d'une façon qui indique qu'elle est en train de rechercher à se remarier ou des choses de ce genre. Donc il n'y a pas de mal pour vous, il n'y a pas de péché pour vous dans ce que les femmes font avec leur personne. Qu'est-ce qu'on veut dire ici de ce qu'elles font avec leur personne? On veut dire de s'embellir, de se parer, de se maquiller, de s'enjoliver et de se présenter à des prétendants. Après la période de 4 mois et 10 jours, ça c'est permis à la femme de s'enjoliver, pour que des prétendants viennent se présenter à elle. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas rien d'interdit, il n'y a pas rien de mal, dans ce cas-là, puisque la période d'attente est terminée. Et on tire de ça la règle qu'on appelle les règles du veuvage. La période du veuvage et les règles que la femme doit respecter pendant cette période-là, c'est qu'elles ne doivent pas rien faire qui pourrait inciter les prétendants à venir vouloir la demander en mariage ou se marier avec elle. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ihdad. Al-ihdad, c'est-à-dire que la femme, elle est dans sa période de comment on appelle en français, de veuvage. Mais il y a un autre terme aussi qu'on utilise des fois, j'ai oublié le terme exact en tout cas.
Mais c'est pour dire que pendant cette période-là, la femme, elle va pas accepter de prétendant et elle va pas faire rien qui peut indiquer ou faire croire qu'elle désire se remarier à ce moment-là. Et elle doit donc, lorsque son mari est décédé, faire cette période qu'on appelle la idda de veuvage, ou la idda de l'homme qui est mort, de son mari qui est mort. Et c'est de 4 mois et 10 jours. Pardon? Oui, période de deuil, c'est ça que je cherchais. Yani, deuil. Barakallahu fik. Donc, elle doit respecter cette période de deuil. Et donc, c'est al-ihdad en arabe. Al-ihdad, et ça veut dire que la femme, elle va pas inciter personne à venir la demander en mariage ou montrer quoi que ce soit de parure ou de décoration ou enjolivement, quelque chose comme ça. Il dit le cheikh que al-mar'atu al-mu'tadda min al-wafa la tatatayyab bi anwa' at-tib wa la tatajammal fi badaniha bil khidab wal masahiq wal kuhl ولا تتجمل بالحلي بلباس الذهب والخواتيم والقلائد وغير ذلك تتجنب الزينة يعني زينة الحلي وزينة الثياب لا تلبس ثياب الزينة وإنما تلبس ثياب البذلة والثياب التي ليس فيها زينة تتجنب الزينة بجميع أنواعها في بدنها وفي حليها وفي ثيابها وتتجنب الطيب ويضاف إلى ذلك أن تبقى في بيت الزوجية التي مات زوجها وهي فيه تبقى فيه إلى تمام العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. Donc le cheikh il dit que la femme qui est dans le deuil et dont le mari est décédé, elle ne doit pas se parfumer. Elle ne doit pas se parfumer. Elle ne doit pas non plus s'embellir ou se maquiller ou mettre des maquillages dans ses yeux, son visage. Elle ne doit pas se maquiller et elle ne doit pas non plus se parer de bijoux, porter des bijoux en or, des chaînes, des bagues, des bracelets, peu importe. Elle ne porte pas de boucles d'oreilles ou des choses de ce genre. Elle se pare pas d'aucune parure. De même que, également, elle ne doit pas porter des vêtements qui sont des vêtements de parure. Elle va porter des vêtements de maison, des vêtements qu'elle porte dans la maison pour travailler comme pour faire le ménage. Elle va pas se mettre des beaux vêtements. Elle va pas se mettre des beaux vêtements. Elle peut rester comme avec une robe une robe de nuit ou disons des vêtements que la femme porte dans sa maison pour faire le ménage ou des trucs comme ça. Je sais pas exactement. Ça dépend des pays aussi. Mais elle va pas mettre des robes de soirée ou des belles robes ou des vêtements qui sont des parures ou qui la fait paraître jolie ou plus belle, ou des choses comme ça. Aussi, elle va pas porter aucun parfum, aucun parfum. Et une autre chose aussi, par rapport aux règles qui ont rapport avec le veuvage et le deuil, c'est que la femme doit rester dans la maison de son mari pendant cette période de 4 mois et 10 jours. Elle doit rester dans la maison de son mari qui est décédé pendant cette période, et c'est basé sur le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Furay'a bint Malik radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: reste ou demeure dans la maison de ton mari jusqu'à ce que se termine la période ou le terme. Elle doit rester dans la maison de son mari pendant cette période. Est-ce que c'est pas, il n'y a rien qui mentionne le fait de l'enfermer dans la maison.
C'est-à-dire qu'elle reste dans la maison de son mari, mais il n'y a rien qui mentionne le fait de l'enfermer comme si c'était une prisonnière dans la maison. Non. D'accord? Le cheikh il dit ensuite وهذا هو الإحداد أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه وأن تتجنب الطيب بجميع أنواعه أن تتجنب الزينة في بدنها وفي حليها وفي ثيابها وتتجنب هذه الأشياء ما دامت في العدة يعني 4 أشهر و10 أيام. فإذا تمت 4 أشهر و10 أيام يعني رخص الله لها في أن تتجمل وأن تتزين وتتطيب، لكن بشرط أن لا تظهر بهذه الزينة. وهذا الطيب إلى الشوارع وإلى مخالطة الناس، وإنما تتزين في بيتها وتتجمل في بيتها، وإذا أرادت الخروج فهي كغيرها. الله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فعند الخروج تخرج محتشمة، تخرج متسترة متجنبة للطيب. أما في البيت فلها أن تتجمل بما أباح الله لها، ولهذا قال فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف بما تعرف عليه الناس من الزينة، ولا تتزين بشيء يخرج عن المألوف ويخرج عن العادة، فلا جناح عليكم. قلنا لماذا خاطب الأولياء ولم يخاطب النساء؟ لأن الأولياء هم الذين يراعون النساء ويطبقون عليهن الأحكام الشرعية، لأن المرأة ضعيفة والمرأة عرضة للجهل وعرضة للغرور، فالله جعل الولي قيما عليها، فلا جناح عليكم. فدل على أنه لو خالفت المرأة الآداب الشرعية أن على وليها جناحا وإثما، لأنه مسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا القيد والله بما تعملون خبير، وهذا ختام للآية مثل ما ختم الآية التي قبلها واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهنا خبير يعلم سبحانه، الله خبير وعليم ورقيب وحسيب عز وجل، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، وسيحاسبهم ويجازيهم يوم القيامة. فيجب على المسلم والمسلمة أن يراقب الله عز وجل، وأن يخافا منه، وأن يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه خبير بأحوال عباده لا يخفون عليه، ولو حاولوا الاستتار عن الناس وحاولوا الاستتار عن الخلق فإنهم لا يستترون عن الخالق عز وجل، فإنه خبير بعباده عليم بعباده وبصير لا يخفى عليه شيء. فعلى المسلم والمسلمة مراقبة الله. وبمناسبة ذكر الإحداد، عرفنا أن الإحداد للنساء، والإحداد واجب على المتوفى عنها، ويباح للمطلقة أيضا في عدة الطلاق يباح لها الإحداد وليس واجبا عليها. أما المتوفى عنها فيجب عليها الإحداد. أما غير الزوجة فلا يجوز الإحداد للنساء. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا الزوجة 4 أشهر و10. فالإحداد خاص بالنساء. أما إحداد الرجال مثل ما يفعل في بلاد الكفر ويقلدهم من المسلمين، ومن يقلدهم من المسلمين أنه إذا مات الميت يحدون عليه ويعلن الإحداد وتنكس الأعلام
ويلبس السواد فهذا من أمور الجاهلية هذا لا يجوز أبدا. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومات خلفاؤه الراشدون ومات من بعدهم من العلماء ومات الملوك والرؤساء من المسلمين ولم يعمل المسلمون الإحداد، وإنما هذا من أمور الكفار ولا يجوز التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on va traduire la fin donc de ce verset et puis on va donc s'arrêter. Le cheikh il dit donc en ce qui concerne la période de veuvage et de deuil pour la femme dont le mari est mort, on a dit que c'est une période de 4 mois et 10 jours. Pendant cette période, la femme dont le mari est décédé reste dans la maison de son mari et elle s'écarte des parfums, de toutes les différentes catégories de parfums, les différentes catégories de parures sur son corps, ses bijoux, elle s'écarte des bijoux ou bien des parures dans ses vêtements, elle s'écarte de toutes ces choses-là pendant la iddah, c'est-à-dire 4 mois et 10 jours. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après ces 4 mois et 10 jours, lui a permis de porter des bijoux et mettre du parfum, sauf lorsqu'elle sort, bien entendu. Lorsqu'elle sort dehors, elle n'a pas à mettre du parfum et elle doit bien entendu porter les vêtements islamiques, son djilbab, et porter son voile et se couvrir de la tête aux pieds comme les règles de l'islam l'exigent. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela dans le Coran lorsqu'il dit وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, qu'elles ne doivent pas s'exhiber de la manière dont les femmes de la période pré-islamique s'exhibaient. Avant l'islam, les femmes avaient l'habitude de s'exhiber. Quand elles sortaient dehors, elles montraient leur parure, elles montraient leur charme aux hommes, et l'islam est venu interdire ça. Le verset 33, donc dans Surat Al-Ahzab, et le verset 32, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'elles ne soient pas complaisantes dans leur façon de parler, pour que celui ou celui qui a une maladie dans le cœur, eh bien, ait des désirs envers elle. Donc, elle doit parler d'une manière claire et directe, et non pas de manière complaisante. Il dit que lorsque la femme sort de chez elle, elle doit sortir de manière pudique et se couvrir et ne pas porter de parfum. Bien entendu, elle doit porter son djilbab et se voiler correctement. Tandis que lorsqu'elle est chez elle, dans sa maison, là elle peut se parer et porter ses bijoux et mettre son parfum et se maquiller comme elle veut à l'intérieur de sa maison après la période de deuil. Il dit donc à ce moment-là il n'y a pas de mal pour elles dans ce qu'elles font avec leur propre personne, et c'est-à-dire selon la coutume et selon ce qui est connu dans la société dans laquelle elle est, c'est-à-dire par rapport aux sociétés musulmanes. Qu'est-ce qui est connu comme parure, et non pas bien entendu les parures et les habits et les habillements qui sont à la mode chez les kuffars aujourd'hui et que les filles musulmanes ont adopté maintenant dans les pays musulmans, les vêtements qui sont de mauvais goût et qui sortent des limites de la pudeur et des limites du respect dans l'islam. Donc elles ne doivent pas porter ce genre de vêtements-là, mais elles peuvent se parer avec des belles robes et des beaux vêtements qui sont respectueux et de bon goût. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit il n'y a pas de péché pour vous, il s'adresse au tuteur de la femme, au responsable de la femme. Et pourquoi il ne s'est pas adressé à la femme elle-même? Parce que en islam, ce sont les hommes qui sont les responsables des femmes. Et c'est les hommes qui font appliquer les règles de la religion aux femmes. Parce que les femmes sont faibles en elles-mêmes. Et elles sont susceptibles d'être ignorantes plus que les hommes de la religion en général, même s'il y a parfois des exceptions.
elles peuvent également être trompées facilement par des hommes, surtout si certains qui sont des hommes qui savent bien parler et tout, ils vont être capables de la tromper facilement si cette femme-là est naïve. Donc c'est les tuteurs de la femme qui sont responsables d'elle, et ça c'est la preuve que quand Allah dit il n'y a pas de péché pour vous, ça c'est la preuve que si la femme contredit les règles de la charia et les règles de la religion, eh bien dans ce cas-là c'est son tuteur qui commet un péché. Pourquoi? Parce que c'est son tuteur qui est responsable d'elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34 dans Surat An-Nisa, les hommes sont les responsables et les chefs des femmes à cause du mérite que Allah a donné à ceux-ci sur elles et à cause de ce qu'ils dépensent de leurs biens pour s'occuper des femmes. Donc, ils sont responsables de ce que les femmes font en elles-mêmes, mais dans le bien. Bil ma'ruf, ça c'est la règle. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala il termine le verset en disant Wallahu bima ta'maluna khabir. Le verset précédent, il terminait par Wallahu bima ta'malu wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Donc, khabir, ça veut dire qu'Allah est parfaitement informé. Basir, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Donc ici, Allah nous informe, il nous dit qu'il est parfaitement informé de ce qu'on fait. Il est omniscient, il sait tout. Et il est raqib, c'est-à-dire il nous surveille. Wa hasib, c'est-à-dire il calcule et il compte. Il fait des comptes de ses créatures. Et il n'y a rien qui lui échappe de la situation et de l'état de ses serviteurs. Et il va les juger et leur demander des comptes au jour de la résurrection, et il va les rétribuer aussi. Donc il est obligatoire pour le musulman et pour la musulmane de rester toujours conscient que Allah les surveille et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir qu'il n'y a rien qui échappe à Allah, qu'il est parfaitement informé des situations et des états de ses serviteurs. Il n'y a rien qui lui échappe, même s'ils sont cachés des hommes, même s'ils sont cachés des créatures, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas se cacher de leur créateur, et que Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de son serviteur, et il connaît parfaitement ses serviteurs, et il les voit. Donc il n'y a rien qui lui échappe, et donc le musulman doit rester conscient de la surveillance d'Allah sur eux. Et en cette occasion, le cheikh il dit que en ce qui concerne les règles du deuil et du veuvage pour la femme, on a dit que c'est la femme qui doit respecter les règles du deuil et du veuvage, et que ça c'est obligatoire si son mari est décédé. Et il dit que la femme qui est divorcée, elle peut aussi respecter les règles du veuvage, c'est permis pour elle, mais ce n'est pas obligatoire. Tandis que la femme dont le mari est décédé, c'est obligatoire pour elle de respecter les règles du veuvage et du deuil, ça c'est al-ihdad. Si la femme, c'est pas son mari qui est mort, supposons que c'est son père ou son frère, eh bien elle n'a pas le droit de faire le deuil, la période de deuil, ou de respecter la période de veuvage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Habiba et selon Aïcha radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort plus que 3 jours, si c'est pas son mari, excepté une épouse, dans ce cas-là, c'est 4 mois et 10 jours. Donc, la période de veuvage de 4 mois et 10 jours, c'est seulement pour l'épouse. Si c'est une autre femme autre que son épouse, elle ne peut pas faire plus que 3 jours. Et il dit que le veuvage, c'est seulement pour les femmes, et non les hommes. Et donc on ne doit pas faire comme les koufars le font dans les pays de Koufr. Lorsque quelqu'un meurt, par exemple, une vedette ou un homme important, ou un dirigeant, eh bien ils vont baisser le drapeau, puis ils vont faire un deuil national, et puis ils vont s'habiller en noir et des trucs comme ça.
le cheikh il dit ça c'est les affaires de la jahiliya, et donc ça c'est pas permis de le faire. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé et les khulafa rashidun sont décédés, et également les ulama et les rois et les dirigeants des musulmans sont décédés après eux, et les musulmans n'ont jamais fait de deuil national dans ces occasions-là. Donc de faire ce genre de choses, c'est une imitation des kuffars, et donc on n'a pas le droit de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple est un des leurs, il fait partie d'eux, et donc on ne doit pas faire ce genre de pratique. Et c'est comme ça que le cheikh il termine l'explication de ce verset. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.